représentants des chambres des métiers de l'artisanat de France et de Floride, nous sommes ensemble ce soir pour saluer vos accomplissements, Georges, puisque vous avez obtenu les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite agricole. C'est là une reconnaissance officielle par la France de vos mérites, car cette médaille est destinée à récompenser les personnes qui ont rendu des services marquants à l'agriculture, soit dans l'exercice de la pratique agricole ou des industries s'y rattachant, soit par des travaux scientifiques ou des publications. Cher Georges, c'est à l'âge de 14 ans que vous débutez votre apprentissage à la pâtisserie Liogier de Lyon, au lieu de la gastronomie française. Et vous m'arrêtez si je dis des bêtises, bien sûr. Très vite, vos qualités de leader s'expriment, tout comme votre goût des expériences à l'étranger. À seulement 19 ans, vous devenez chef pâtissier à la tête d'une brigade de collaborateurs qui, pour la plupart, ont le double de votre âge. Cela se passe outre-Manche, à Londres, au Savoy Hotel de la Kitchen of Escoffier. Puis à la pâtisserie Le Nôtre de Paris, dont le prestige dépasse les frontières françaises, vous réalisez vos premières sculptures en sucre. En 1977, vous revenez à Lyon pour fonder votre première maison de pâtisserie, la pâtisserie Berger. Et c'est seulement 2 ans plus tard, en 1979, que vous êtes désigné meilleur ouvrier de France en pâtisserie. Et mon sentiment, c'est que cette reconnaissance a fini de vous persuader que vous deviez faire de votre talent un outil de promotion de la gastronomie et du savoir-faire français à l'étranger. Bravo. Ainsi, vous vous êtes expatrié dans de nombreux pays pour exercer votre art. En Suisse, à Hong Kong, en Égypte. Vous menez une carrière exemplaire guidée par votre amour des produits de qualité et votre passion des terroirs français. Alors, cher Georges, qu'est-ce qui vous a amené ici à Miami ? En fait, ce sont les bateaux de croisière, à bord desquels vous vous occupiez de la formation culinaire. À Miami, vous avez tout d'abord ouvert Croque-en-Bouche, puis Chocolate Fashion, qui deviendra le nom des 3 magasins. Plus tard, vous ouvrirez le restaurant Maribel en centre-ville de Miami. Mirabel, pardon. Et aujourd'hui, vous vous consacrez pleinement à former d'autres professionnels de la gastronomie, puisque vous êtes le directeur international de l'Institut culinaire Mariano Moreno. Cet institut, établi à Miami et dans plusieurs villes du continent sud-américain, a tissé sûrement grâce à vous des liens forts avec l'Institut des arts culinaires Paul Bocuse. Cher Georges, que d'accomplissements, que de réussite. Votre activité d'excellence dans la pâtisserie, la chocolaterie, la boulangerie, la confiserie et la cuisine depuis plus de 55 ans mérite hautement d'être récompensée. J'en reviens à mon propos initial pour conclure mon intervention, afin de rendre hommage aux représentants émérites que vous êtes de votre artisanat, pour saluer votre contribution prodigieuse à la promotion de la culture française, la gastronomie française et ses terroirs étant des piliers de notre culture, afin de vous remercier pour tout cela, cher Monsieur Berger. Au nom du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en vertu des pouvoirs qui nous sont confiés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite agricole. Bravo, Georges. Bravo, 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 Georges. Ça serait seulement une petite coupe de champagne, mais je voudrais vous remercier tous qui sont venus ici. Moi aussi, j'ai besoin d'un petit papier parce que j'ai aussi la mémoire. J'ai pris quand même l'initiative
de demander à mon fils qui Oui. est à côté de moi, Armand. mon fils Armand, Qui est boulanger, pâtissier, c'est une chocolatier. petite traduction pour les gens, peut-être en espagnol, parce que, voilà, toi tu c'est pas bien. Par exemple, je n'ai pas mes lunettes, alors là, quelqu'un aurait des lunettes de Alain, t'as pas de lunettes? elles sont de pluie, lesquelles? Voilà. Ah, il a pas voulu les vôtres. Pas grave. Voilà, alors là, ça sera très bien. Ah, Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier notre nouveau consul général de France, Monsieur Raphaël Trapp, pour m'avoir décoré ce soir, ainsi que sa charmante épouse Alice pour leur hospitalité. Merci. Merci. Hein. Avant d'aller plus au-delà dans les remerciements, j'aimerais mentionner que ce soir est un moment et un événement important pour moi. Hein. tu le mérites. Merci. Bravo. Je suis ému, hein, alors ça me fait trembler un peu. Recevoir cette médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite, en effet, complète une partie de ma carrière, après le MOF et bien d'autres distinctions que j'ai reçues, qui fut dévoué à la gastronomie française comme un saint sacrement, à l'égal d'un moine qui a consacré sa vie à son monastère, la chasteté en moins, il en va de soi. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer a nuestro nuevo cónsul general de Francia en Miami, el señor Rafael Trapp, por decorarnos a mí y a su esposa encantadora, Alice, por su hospitalidad. Gracias. Antes de continuar con las gracias, me gustaría mencionar que esta noche es un momento y un evento importante para mí. Recibir esta medalla de caballero de la Orden del Mérito, de hecho, completa parte de mi carrera, después del MOF y muchas otras distinciones que se dedicó a la gastronomía francesa como un sacramento sagrado, al igual de un monje que se dedica su vida a su monasterio. El casto en menos no hace falta decir. Revenant aux remerciements, je voudrais remercier tout d'abord le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation qui m'a reconnu pour ce mérite, ainsi que notre ambassadeur à Washington, M. Philippe Etienne, qui s'est occupé de me transmettre les documents de M. le ministre. Ensuite, bien sûr, notre présidente de la FAC, Corinne, qui a relancé avec Nathalie Cluzet-Berthaud du consulat, de façon à être sûr que tout cela se réalise un jour. Merci Corinne et ton cher mari Alain. Je tiens à remercier d'être ici ce soir mes deux enfants, deux de mes trois enfants qui sont présents ce soir, Armand et Barbara. Alexandre, le troisième, étant trop occupé, et pour ceux qui connaissent l'histoire, et un de mes petits-enfants, Isaac, le beau jeune homme que nous voyons ici. Magnifique. Les deux autres de mes petits-enfants étant trop petits pour être ici. Je voudrais dire à mes enfants que lorsque les parents sont pâtissiers ou cuisiniers, très souvent ce n'est pas facile de coordonner la vie professionnelle et la vie familiale. Donc je sais que ça n'a pas été toujours facile pour vous, mes enfants, et je m'en excuse. Hein, mais je pense que vous savez que je vous ai toujours aimé très fort. On est combien? On est un paquet? On est pas loin du groupe. Oui, parce qu'il y en a qui sont allés, on a des copains qui sont allés.